Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité et les infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. On commence avec Lionel Messi, arrivé ce mardi en Floride. Léo Messi va bientôt démarrer son aventure en MLS avec l'Inter Miami, une découverte pour l'Argentin, synonyme de pincement au cœur pour le FC Barcelone et ses supporters, car les Blaugrana ont bien cru que la Pulga allait revenir dans son club de toujours, mais selon Joan Laporta, le président du Barça, le Paris Saint-Germain est en partie responsable du désir de Messi d'aller jouer dans un club moins médiatisé. Le joueur le voulait, le père le voulait, mais les rythmes sont différents. Nous ne voulions pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Il nous a dit qu'il avait décidé de rejoindre l'Inter Miami parce qu'il avait passé des saisons très compliquées et très difficiles au Paris Saint-Germain où il subissait beaucoup de pression, alors qu'à Miami il serait plus calme et pourrait penser à l'équipe nationale, et que bien qu'il ait voulu revenir au FC Barcelone, il ne voulait pas passer une autre année comme ça. C'est compréhensible et nous travaillons sur un super hommage à Messi que le Barça devrait faire, a-t-il déclaré au Mundo Deportivo. Bon, je vais pas te mentir, Joan Laporta, c'est pas avec 3 millions d'euros par saison que vous lui proposiez qu'il allait revenir. Donc c'est assez facile de mettre la faute sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est toujours le petit vilain canard, le vilain petit canard pour les autres grands clubs européens quand il faut un petit peu se justifier. Si Messi n'a plus très clairement les épaules pour subir la pression médiatique, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Je pense que Messi en a vu d'autres, très clairement. On passe au dossier Dusan Vlahovic. Indépendamment du fait de savoir si Mbappé restera ou pas, le club de la capitale veut renforcer son attaque de manière significative et visiblement le buteur serbe de la Juve est bel et bien ciblé par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en train de vivre un sacré mercato d'été. Le club parisien est actuellement dans les cordes et tente de reprendre la main dans le dossier Kylian Mbappé. Après avoir été sonné par le Français, ce dernier ne souhaite pas prolonger et aujourd'hui, la principale interrogation et la question que tout le monde se pose est de savoir s'il va quitter le Paris Saint-Germain cet été ou libre de tout contrat l'été prochain. De leur côté, le Paris Saint-Germain met la pression sur le numéro 7, mais ils n'oublient pas de renforcer leur effectif. Pour rappel, Skriniar, Lucas Hernandez, Kangin Lee, Manuel Ugarte, Marco Asensio ont déjà rejoint le Paris Saint-Germain. Il y a fort à parier que d'autres joueurs et d'autres recrues vont suivre très rapidement, que Mbappé reste ou non. Alors le milieu italien Cher-Endur est attendu dans les prochains jours, mais c'est surtout au niveau de l'attaque que Paris veut se renforcer considérablement. Dernièrement, les noms de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Victor Osimhen, Gonzalo Ramos ont été cités, mais aujourd'hui c'est une autre piste qui semble prendre de l'épaisseur et de l'ampleur. Selon le Parisien, le Paris Saint-Germain accélère et fonce sur Dusan Vlahovic, âgé de 23 ans. L'international serbe sort d'une saison compliquée avec la Juve, auteur tout de même de 14 buts et 4 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de la Fiorentina fait partie des priorités du Paris Saint-Germain en attaque. Alors la Juventus l'a mis sur la liste des transferts, la faute à une Juventus qui se prépare à vivre une saison sans Coupe d'Europe. Recruté à l'hiver 2022 pour environ 80 millions d'euros, Vlahovic se s'est courtisé par plusieurs grands d'Europe, dont le Bayern de Munich, qui est plus sur Harry Kane, et Paris pourrait profiter de cette situation. Il n'a pas le même profil que Randal Kolo Muani ou que Ousmane Dembélé, mais le Serbe possède celui d'un avant-centre efficace, ce que recherche activement le Paris Saint-Germain après les échecs Icardi et Ekitike. Le Parisien nous explique que le Paris Saint-Germain a déjà sondé la Juventus et les premiers retours seraient très très bons. Côté joueur, Dusan Vlahovic serait tenté à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour le prix, le Serbe serait estimé à 70 millions d'euros. Paris pourrait baisser le prix à 60 voire 55, soit un tarif bien moins conséquent et bien moins élevé qu'un Osimhen, qu'un Gonzalo Ramos, qu'un Harry Kane et compagnie. Et Paris courtise très clairement. Moi j'aime beaucoup Vlahovic. Voilà, très clairement pour moi. Je pense que Paris peut faire aussi baisser le prix. Je pense que la Juve demande 70, mais en gros ça doit valoir 60 et 55. Si on le prend très clairement,
ce serait top niveau, hein. C'est un joueur de 23 ans, très grand de taille, très jeune, efficace devant le but. Il pèse sur les défenses, il mouille le maillot, il rechigne pas à l'effort. Si tu lui trouves un bon ailier à côté, entouré de Kangin Lee, de Neymar et compagnie, ça peut faire quelque chose. Et franchement, vu le prix de Kolo Muani, de Osimhen, de Harry Kane, franchement 70 millions, Dusan Vlahovic, attaquant efficace, numéro 9 qui a déjà joué des matchs de Ligue des Champions, 70 millions d'euros qui pourrait arriver à 60 millions d'euros, je pense que ce serait la recrue idéale en attaque pour le Paris Saint-Germain. Et si Paris prend un bon ailier à droite, je pense que ça peut faire des ravages. En tout cas, Luis Enrique a mené sa première révolution. Mercredi, le Paris Saint-Germain a officiellement nommé Luis Enrique, mercredi dernier. Le technicien espagnol s'est vite mis au travail, lui qui a retrouvé une partie de son groupe lundi pour les traditionnels tests physiques. Il accueillera la semaine prochaine les internationaux, donc Kylian Mbappé, auquel il ne fera aucun cadeau. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain impose donc déjà son style. As explique qu'il veut mettre l'accent sur la discipline. Il a aussi décidé de convoquer ses joueurs pour des doubles séances jeudi et samedi qui arrivent, chose inédite avec ses prédécesseurs, souligne As. Mais Luis Enrique veut que son équipe soit au point physiquement, ce qui a pu être un problème pour le Paris Saint-Germain par le passé. Donc il fait preuve de fermeté et n'hésitera pas à multiplier les entraînements si nécessaire. Donc voilà. Moi honnêtement, je vais vous dire la vérité, avec Pochettino, avec Galtier, j'avais l'impression que ça bossait pas du tout et que c'était souvent des matchs avec une bonne mi-temps, un bon quart d'heure et après ça s'arrêtait. Donc voilà, on espère que ça va être sur le long terme. Ça c'est la question qu'on se pose. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une info. Luis Enrique ne serait pas emballé à l'idée de mettre Donnarumma numéro 1 à 100%. Alors on sait que le PSG veut se séparer de Keylor Navas. Pour moi, Keylor Navas est supérieur 100 fois à Donnarumma. Poussé vers la sortie à Tottenham, Hugo Lloris serait une piste pour le Paris Saint-Germain, très clairement. Alors, difficile d'imaginer Lloris loin de Tottenham, le portier français est chez les Spurs depuis 2012, mais Hugo Lloris au Paris Saint-Germain, c'est un transfert qui pourrait être possible. Selon les renseignements de Record Sport, le PSG songe à recruter Hugo Lloris comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Le média portugais explique que Daniel Levy, président des Spurs, demande toutefois une compensation financière et ne laissera pas partir Lloris libre, ce qui semblait devoir être le cas pour service rendu. Alors ce transfert pourrait être réalisable si le Paris Saint-Germain parvient à vendre Keylor Navas. Le Costa-Ricain n'est pas satisfait de sa place de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens au Paris Saint-Germain et sort d'une demi-saison très intéressante avec Nottingham Forest en Première Ligue, où il a largement contribué au maintien de Nottingham dans le championnat anglais. Le départ de Lloris est perçu comme la fin d'une ère à Tottenham, et son arrivée au Paris Saint-Germain, aussi probable soit-elle, ou improbable, est désormais d'actualité. À moins que cela soit pour faire grimper les offres saoudiennes, Lloris est également dans les petits papiers de l'Inter de Milan, qui risque de céder prochainement André Onana à Manchester United avec le départ de David De Gea. Franchement, David De Gea, pour moi, est supérieur à Donnarumma. Hugo Lloris, dans les gros matchs, tu peux compter sur lui. Pourquoi pas mettre Lloris titulaire en Ligue des Champions et Donnarumma titulaire en championnat. Voilà, et puis pourquoi pas David De Gea en numéro 1, Donnarumma en numéro 2. Pour moi Donnarumma n'est pas fait pour être numéro 1. Il n'est pas décisif dans les gros matchs. Il n'a rien démontré en 2 ans. Il est fort sur sa ligne, mais dans les sorties aériennes, c'est catastrophique. Dans le jeu au pied, c'est catastrophique. Donc Enrique pense déjà qu'il n'est pas fait pour être numéro 2 forcément. Ça, c'est déjà peut-être une preuve que les choses peuvent changer au Paris Saint-Germain et que Enrique veut faire bouger les choses. Alors, lassé par la situation de Kylian Mbappé au PSG, l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, aurait fait savoir qu'il souhaitait vendre l'attaquant français cet été. Le futur de Mbappé au Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre, et ce d'autant plus que l'international tricolore a d'ores et déjà annoncé sa décision de ne pas activer l'année en option supplémentaire incluse au sein de son contrat signé en mai 2022, un choix qui n'a clairement pas été apprécié par la direction du club de la capitale. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi n'a d'ailleurs pas tardé à annoncer la couleur. Mbappé devra prolonger à Paris, sinon il sera vendu cet été. Chose que Nasser a oublié, c'est que c'est Mbappé qui décide. Alors, au détour de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique, l'émir serait très furieux de son côté.
Mbappé s'évertuait à affirmer son souhait d'aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais si on en croit les nouvelles informations du quotidien Le Parisien aujourd'hui, le nouveau feuilleton autour de Mbappé aura fini par mettre en furie son patron, l'actionnaire qatari, à savoir l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani lui-même. Une information corroborée par Defensa Central qui indique que ce dernier serait désormais ouvert à un départ de son attaquant vedette au Real Madrid durant cette fenêtre de transfert estivaux et envisagerait de pallier son départ en s'attachant les services de 2 recrues et pas des moindres. Les priorités seraient Joao Félix et Bernardo Silva en plus de Dusan Vlahovic. Donc ce serait incroyable et l'émir veut trouver absolument une solution et donne rendez-vous à Mbappé lundi prochain pour une réunion d'urgence pour trouver une solution à l'amiable, très clairement. Soit Mbappé devra prolonger, soit Mbappé sera vendu. Et si Mbappé refuse de prolonger et si Mbappé refuse de quitter le Paris Saint-Germain, Mbappé sera mis à l'écart de l'équipe toute la saison. C'est très clairement la stratégie qui est prévue pour Mbappé à l'issue de la semaine prochaine. On verra si Paris aura l'audace et le courage de faire de Mbappé un joueur fantôme au Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.